C'est à toi que je parle. Va ramasser les ordures à la porte de derrière. Je ne suis pas un éboueur. Ma femme Shen Kingo travaille à l'intérieur. Je la cherche. Quel genre de déliration en plein jour? Dans ce Jiangshen, quel homme ne veut pas poursuivre Shen Kingo? Tu devrais partir d'ici. Dégage. Ceux qui poursuivent Shen Kingo sont soit riches soit nobles. Ne regarde même pas quel genre de personne tu es. Quel genre de personne suis-je? Ma femme Shen Kingo travaille à l'intérieur. Je la cherche. Shen Kingo, présidente du groupe Shen. Tu vois ça? Le jeune maître le plus éminent de Jiangshen. Même lui n'a aucune chance sans parler de toi. Toi le ramasseur d'ordures. Dépêche-toi de déguerpir. Nous arriverons. Ne me retarde pas pour plus tard. Avouez à Kingo. Pourquoi es-tu encore là? Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Je ne veux pas votre argent. Je suis le mari de Shen Kingo. Arrête de faire des histoires. Tu crois que je ne vais pas te frapper? Osez poser la main sur moi et voyez ce qui se passe. Tu penses que je n'oserais pas te toucher? Tu oses me frapper? Pourquoi restes-tu là stupéfait? Dégage-lui le bras. Kingo? Tu brilles comme un diamant. C'est un collier que j'ai spécialement commandé de France pour toi. S'il te plaît, accepte-le. Merci pour votre gentillesse, jeune maître Zhao. Je ne porte pas de collier. Kingo? À Jiangshen, personne d'autre que moi n'est digne de toi. Veux-tu m'épouser? Toi, le ramasseur d'ordures, qu'est-ce que tu veux exactement? Je suis le mari de Shen Kingo. Elle a dit qu'elle ne vous aimait pas. Restez loin d'elle. Toi, le ramasseur d'ordures. Que Kingo m'accepte n'est qu'une question de temps. Sais-tu combien coûte ce collier? C'est un cadeau que tu ne pourrais pas t'offrir en plusieurs vies. Ne regarde même pas où tu as ramassé ses vêtements. Et tu oses te faire appeler le mari de Kingo? Moi, Shen Kingo, ne suis pas n'importe qui. Qu'un chat ou un chien errant peut poursuivre. Si vous ne partez pas maintenant, j'appellerai la sécurité. Assez clair, maintenant dégage. Kingo? C'est la villa que j'ai spécifiquement achetée pour toi, et la dernière voiture de sport. Tant que tu es d'accord avec moi, Kingo, tout cela sera à toi. Notre famille Shen ne manque pas de ces choses. Kingo, j'ai aussi un cadeau pour vous. Si Kingo peut te ramener à la maison, je mangerai ma chaussure. Attendez et voyez. Je pensais que c'était quelque chose de rare. Il s'avère que ce n'est qu'un demi-pendentif de jade cassé. Kingo ne se soucie même pas de mon collier. Alors elle aimerait ton pendentif de jade cassé? Tu es irréaliste. Rentrez immédiatement à la maison avec moi. As-tu entendu? Kingo m'a dit de rentrer à la maison avec elle. Essayer de draguer des filles avec cette camelote? Kingo, qu'est-ce que je devrais apporter plus tard? Pour rendre visite à oncle. Je ne parlais pas de vous. C'était lui. Shen Kingo, vous vous trompez? Tu ne veux plus du projet de la ville du Sud? Où devrais-je enlever ma chaussure pour vous maintenant? Toi. Femme. Regardez ses lèvres sont violacées, son visage est pâle et son corps est faible. En un coup d'œil, ce sont des symptômes de cancer de l'estomac. Partons vite, ne vous laissez pas souiller par la malchance. C'est vrai? Allez vite à l'hôpital pour un bilan de santé. Tu oses me dire? Tu vas voir. Attends-moi. Shenzi. Shenmin 2. Grand-père. Grand-père. Pingo. J'ai ramené la personne dont vous avez parlé. C'est le pendentif de Jade. Bonjour grand-père. Bien. C'est le contrat de mariage que j'ai fait avec votre maître à l'époque.
Cela fait 25 ans. Vous êtes enfin arrivé. Pengo. Vous deux irez enregistrer votre mariage demain. Grand-père, c'est impossible de se marier juste après avoir rencontré quelqu'un. Je n'y vais pas. C'est vrai, papa. C'est mariage arrangé d'enfance. C'est dépassé depuis longtemps. Si cela te dérange, donne-lui juste une compensation. Après tout, ce gamin n'a pas l'air d'une bonne personne. Silence. C'était à l'époque, pour le contrat de mariage que j'ai fait avec son maître. Essayez-vous de rompre le contrat? Grand-père, Papa, qu'est-ce qui ne va pas? qu'est-ce-tu? Vite allez inviter le divin docteur Liu. Papa, docteur Divin Liu. Réveillez-vous, grand-père. C'est grave. Le vieux maître fait une crise d'asthme aiguë. Il faut injecter le vieux maître immédiatement. Ne l'injectez pas. Ceci est causé par l'entrée de qui maléfique dans son corps. Si cette aiguille entre, le vieux maître perdra la vie. Toi, novice qui débite des bêtises. Je m'occupe du vieux maître depuis de nombreuses années. Ne comprendrait-il pas l'état? The film was translated and narrated by M Media. Merci divin docteur Liu. Merci. Jeune homme, ne dis pas de bêtises. Plaisantez avec la vie des autres. Écoutez les bons conseils et vous ne subirez pas de perte. Ne venez pas me supplier plus tard. Que voulez-vous dire? Grand-père, Papa, qu'est-il arrivé à grand-père? qu'est-il arrivé à papa? C'est impossible. Comment cela se pourrait-il? Le Dao suit la nature, le cosmos illimité. Casse. Comment te sens-tu, papa? Maxime de Sandy Value. Ce n'est pas ce vieil homme qui t'a sauvé. C'était ce jeune homme. La fun. Je vous l'avais dit. Je ne m'étais pas trompé sur vous. Kenko, sois obéissante. Demain, vous deux irez chercher votre certificat de mariage. Grand-père, La fun. Dans un instant, tu prendras tes bagages. Et tu les déplaceras dans la chambre de Kengo. D'accord, grand-père. pourquoi avez-vous enlevé vos vêtements si vite? Femme, il est déjà très tard. Il est temps de dormir. Espèce de pervers. Qui veut coucher avec vous? Sortez d'ici tout de suite. Grand-père ne va pas bien. Je peux aussi dormir avec lui. Si grand-père découvre que je l'ai mis à la porte, il sera certainement en colère contre moi. Et vous pouvez dormir ici ce soir. Non, je vous dis de dormir par terre. Espèce de pervers sans vergogne. L'infâme. Bien que nous ayons enregistré notre mariage, n'ayez pas d'autres pensées inappropriées. N'ayez pas de pensées inappropriées envers moi. Plus tard, trouvez une occasion de dire à grand-père que nous divorçons. Oui. Que ferez-vous à l'avenir? Pas besoin de me rapporter quoi que ce soit, y compris vos affaires avec d'autres femmes. The film was translated and narrated by M Media. Géole. Viens ici un instant. J'arrive, grand-père. Comment ai-je pu avoir une femme crapuleuse? Pengo, tu n'as pas besoin de travailler cet après-midi. La fun vient d'arriver à Jongsen. Emmène-nous faire un tour pour qu'il s'amuse. C'est vrai. Emmène-le au centre commercial, puis achète-lui quelques nouvelles tenues. D'accord, grand-père. Alors je remercierai d'abord ma femme. Il n'y a pas besoin d'être poli entre mari et femme. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, Marie?
Avez-vous assez serré? Ceci. Ceci. J'ai encore un contrat à discuter ce soir. Allez-vous en occuper vous-même. Si vous osez vous plaindre, vous êtes mort compris. Je m'en vais. Ça devrait être ici. Jeune maître Zhao. Je voulais à l'origine vous emmener à la salle privée suprême. J'ai entendu que le patriarche Lei reçoit des invités importants. Ce n'est rien. Viens prendre quelques verres avec moi. Jeune maître Zhao, gardez un peu de dignité. Lâchez-moi. Je suis déjà marié. Quoi? Qui ose voler ma femme? Je vais le tuer. C'est exact, Kengo. Tout le monde en ligne dit maintenant. Cherchez un homme pas pour la réduction de la pauvreté. Excusez-moi. Je vais aux toilettes. Vous me suivez? Je ne suis The pas. film was translated Il se trouve que mon ami m'a invité à dîner. and narrated by M Media. C'est encore toi, sale gosse. Si tu ne suivais pas, penses-tu vraiment que tu pourrais entrer dans cet hôtel? Trop paresseux pour te répondre. Femme. Écoutez-moi vous expliquer. Je ne vous suivais vraiment pas. Je suis vraiment venu ici pour manger. Alors c'est toi le sale gosse qui essaie de voler ma femme? Fatigué de vivre? Jiaqian. Quelle scène animée. N'est-ce pas la plus belle femme de Jiangshen? Allez boire un verre avec moi. Lâchez ma femme. Qui es-tu, sale gamin? Qui essaie de me voler ma femme? Tu cherches la mort. Gamin, aujourd'hui je vais te montrer ce que signifie vraiment le pouvoir et l'influence, tant que je veux jouer. Il n'y a pas de femme que je ne puisse avoir. Vous cherchez la mort. C'est le jeu maître du groupe Jia. Tu y es fini. Ma main. J'aime toujours la façon dont vous étiez si têtu tout à l'heure. Tu oses me frapper? Quand mon père arrivera plus tard, il ne te laissera pas t'en tirer. Si vieux est toujours pas sevré. Bonjour papa. Je suis presque battu à mort dans le rôle. Viens vite. Si tu as le cran, ne cours pas. Mon père sera là dans un instant. J'y entends. Qui ose toucher mon fils? Papa, regarde. C'est lui. Venge-moi vite. D'où vient ce gamin? Oser agir de manière sauvage sur mon territoire? Tu es fatigué de vivre, n'est-ce pas, sale gamin? Toi, tu es fou. C'est le jeune maître du groupe Jia. Tu oses même le frapper? L'infâme. Tu vas me rendre fou. Ayant offensé la famille Jia, je ne demande pas votre aide. Mais vous ne pouvez pas non plus continuer à me causer des problèmes. Comment vais-je résoudre cela maintenant? Vous voulez dire que je devrais juste le regarder vous poser les mains dessus? Ce n'est pas comme quand vous étiez dans les montagnes. Leur influence est vaste. Même avec la famille Shen maintenant, nous pourrions ne pas nous en sortir indemnes. Excusez-vous vite. Sinon notre famille Shen ne pourra pas vous protéger. Famille Shen? Pas même digne de porter mes chaussures. Aujourd'hui, si tu oses toucher mon fils, je vous ferai tous mourir. Qui est ce? Qui ose être si arrogant? Sur le territoire de ma famille Lei? Patriarche Lei. Comment est-il arrivé ici? Qui est le patriarche Lei? Le patriarche Lei est le ciel de Jiangshen. Nous simples mortels ne pouvons que l'admirer. Salutations, patriarche Lei. Assez. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Espèce de mendiant puant. Les paroles du patriarche Lei, ne les as-tu pas entendues? Je veux dire, vous tous, excusez-vous auprès de lui. Patriarche Lei, que voulez-vous dire par là? Ne me faites pas le dire une troisième fois. Si je parle encore, cela ne me dérangera pas de laisser vos jambes souffrir un peu. Pour vous donner une leçon. Patriarche Lei.
Vos actions sont un peu trop irrespectueuses envers ma famille Jia, n'est-ce pas? La famille Jia? Devant moi. Vous n'êtes même pas digne de porter mes The chaussures. film was translated and Quand votre père me narrated parle, by M Media. Il doit être respectueux. Moi. Toi. Tais-toi. Papa. Vous avez tous 5 secondes. Patriarche Lay, s'il vous plaît, soyez miséricordieux. Espèce de vaurien, dépêche-toi de t'agenouiller devant le patriarche Lay. Pourquoi? 5. 4. Le temps est écoulé. Attendez, je vais m'agenouiller. J'avais tort. Veuillez me pardonner. Voyant comme vous êtes sage, alors je vous pardonnerai. Patriarche Lay, pouvons-nous partir maintenant? Fichez le camp. Merci Patriarche Lay, merci Patriarche Lay. Allons-y, allons-y. Femme, rentrons à la maison. C'est en fait la femme du jeu maître. Merci à vous tous aujourd'hui. De rien. Une personne si mesquine mérite une leçon. Si vous n'avez pas d'autres instructions, je vais prendre congé. Femme, la personne que vous devriez remercier le plus, c'est moi. Vous vous attendez à ce que je vous remercie. Vous avez même osé offenser le jeune maître Jia, le chef des 4 grandes familles. Vous vous êtes vraiment fait un ennemi maintenant. Le savez-vous? Alors je ne pouvais pas juste les regarder vous intimider. Mais j'ai évité le patriarche Lay. N'importe quoi. Un grand ponte comme le patriarche Lay. Vous dites que vous l'avez invité. Je dis la vérité. Femme, Ne m'appelez pas femme. Je n'ai pas de mari sans vergogne comme vous. Quand nous rentrerons à la maison plus tard, vous savez quoi dire à grand-père, n'est-ce pas? je sais. Allez. Au secours, aidez-moi. Aidez-moi. Au secours, au secours. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un cafard. Un cafard? Là. Vous. The film was translated and narrated by M Je. Media. Je vous ai dit de chasser le cafard. Pourquoi me regardez-vous? Ceci. Le cafard est mort. Grand-père m'a appelé. Je vais sortir un instant. Grand-père. Tout à l'heure, la famille Zhao nous a envoyé une invitation. Une invitation de la famille Zhao. Papa. Avec cela, nous sommes considérés comme entrés dans la haute société. Si lors de la célébration, nous établissons un partenariat avec la famille Zhao, alors nous aurons réalisé un bond en avant dans le statut social. Cette fois, laissez Kango et la fan partir. Quoi? Le laisser partir? Papa. Ce pauvre, n'est-il pas suffisant pour déshonorer notre famille? Toi là, je te préviens. La famille Shen est maintenant à son apogée. La nouvelle noblesse de Jiangshen, un miséreux comme toi, ne peut espérer s'accrocher à. Tu ferais mieux de divorcer de Kango demain. Et de quitter la famille Shen. Assez. La fan est mon petit Jang. The film was Si vous le chassez, translated and narrated ce ne by sera qu'un M amour. Media. Papa. D'accord, grand-père. Ne discutez plus. Cette fois, laissez papa et Kango y aller. La fan. Cette fois, tu as sauvement été lésé. La prochaine fois, papy te laissera certainement partir. C'est bon d'aller chez la famille Zhao. Je peux y aller même sans invitation. J'ai déjà préparé un grand cadeau pour la famille Zhao, garanti de guérir le cancer de Zhao Yulong. Papy sait que tu es capable, la fan. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ce cadeau. Demain, toi, Kango, venez à l'entreprise. The film was demanderai à translated Kango de t'arranger un and poste. narrated by M Media. Grand-père, l'entreprise regorge de diplômés talentueux. Quelle position y a-t-il à lui proposer? C'est vrai, Glenn. Il ne saura pas comment faire. Ne vas-tu pas lui apprendre? La fan, demain. Va travailler à l'entreprise. D'accord, grand-père. La réunion des actionnaires est aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas ce que vous, un agent de sécurité, pouvez faire. Ne vous inquiétez pas. Au fait, pensez à m'appeler pendant la réunion. Compris.
Secrétaire Wang, emmenez le haut service de sécurité pour qu'il se présente. Oui, président Chen. Venez avec moi. Voici notre nouveau collègue. Nommé Linfan. Vous pouvez tout l'informer sur le travail maintenant. Oui, secrétaire Wang. Viens ici. Frère, vu que tu es nouveau ici, nous devrions te conseiller comme il faut. Que voulez-vous me dire? En tant qu'agent de sécurité, tu dois faire preuve de discernement. N'arrête pas n'importe qui. Mettant d'autres choses de côté, ceux qui fument dans les lieux publics ne peuvent absolument pas entrer. Interdiction de fumer dans les lieux publics. Bâtard. Tu oses même m'arrêter? Crois-le ou non, je vais te faire un trou dans la tête. Si chaud. Espèce de bâtard. Ne pas jeter de déchets à l'entrée de l'entreprise. Espèce de bâtard, tu me fais même la leçon maintenant. Aujourd'hui, je vais te faire savoir. Qui est le patron ici? Espèce de bâtard. Lâche-moi. Sinon, je trouverai quelqu'un pour te casser les jambes. Il semble que vous n'êtes toujours pas convaincu. Cependant, en tant qu'agent de sécurité, mon devoir est d'éliminer tous les risques de sécurité. Mon ancêtre, veuillez vous calmer. Mes excuses, jeune maître Chen, c'est une novice tête brûlée qui ignore ce qu'elle fait. Je lui donnerai une bonne leçon plus tard. Je me fiche qu'il soit nouveau ou non. Puisqu'il a osé m'offenser. Je lui ferai payer le prix. Zhao Qian, viens ici. Jeune maître Chen, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as encore le culot de demander ce qui ne va pas? Quel genre de chef de la sécurité es-tu? Les Les agents de sécurité sous tes ordres osent même me frapper. Es-tu aveugle? Tu as osé frapper le jeune maître Chen? Incapable de distinguer le bien du mal, et vous voulez toujours frapper les gens? Très bien, alors tu es un bon bagarreur. J'aimerais voir combien tu peux en combattre. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Allez attaquer. Vous êtes le capitaine de la sécurité, n'est-ce pas? Vous aimez intimider les autres avec votre pouvoir. Ne vous approchez pas. Je te le dis. Tu es viré. Vous n'êtes qu'un capitaine de la sécurité. Quel droit avez-vous de me virer? Il n'a pas le droit. Mon grand-père, lui, a le droit. J'appelle mon grand-père tout de suite. Pour lui dire de te virer. Vous êtes tous vraiment intéressants. Appelez tout le temps sans raison. Vous appelez grand-père à chaque événement. Sérieusement, on dirait que vous ne pouvez pas grandir. Allô, Qu'est-ce qui ne va pas? grand-père. J'ai été intimidé à l'entrée de l'entreprise. Tu dois prendre ma défense. D'accord, j'arrive tout de suite. Espèce de gamin. Attends un peu. Mon grand-père sera là d'une minute à l'autre. Je ferai en sorte que tu paies le prix. Gamin, attends juste que le directeur arrive. Tu es fichu. Je suis en fait assez curieux. Comment suis-je exactement mort? Un gentleman recourt aux mots. Pas à la violence. Veuillez ne pas recourir à la violence. Bâtard, qui ose toucher mon petit-fils. Je vois que tu ne veux plus de ton travail. Ben, si jeune âge, tu oses lever la main sur quelqu'un et le blesser. Vraiment sans foi ni loi. Vous êtes déjà si vieux. Comment pouvez-vous penser comme un animal? Vous ne pouvez pas vous faire un cerveau? C'était votre petit-fils, qui a jeté des déchets en premier. Lui a eu recours à la violence. J'agissais simplement en légitime défense. Et alors? Petit agent de sécurité, comment oses-tu me gérer? Ramassez le mégot de cigarette par terre. Sinon, ce ne sera pas fini. Je ne le ramasserai pas, allez-vous-en. Ramassez le mégot où vous ne pouvez pas entrer. Je suis Chen demain. Je suis directeur d'entreprise. Je t'ordonne de dégager de mon chemin. Le règlement de l'entreprise stipule que ceux qui jettent des déchets doivent corriger leur comportement et être amendés de 200 yuan. Ramasser le mégot et payer l'amende. Espèce de petit vaurien. Directeur Chen, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Dans ce cas, je ramasserai le mégot de cigarette. Je paierai l'amende du jeune maître Chen pour lui plus tard. Attendez un instant. Celui qui a jeté le mégot de cigarette devrait le ramasser. Il a déjà tellement grandi. Il devrait être responsable de ses propres actions. Ne seriez-vous pas d'accord? Tu sais qu'on a une réunion du conseil? Si tu retardes des affaires importantes, peux-tu en prendre la responsabilité? Une réunion du conseil d'administration? S'il doit y avoir une réunion du conseil d'administration, Shen Kingo m'appellerait. Qu'es-tu espèce de bâtard à faire semblant d'être ici?
Une réunion du conseil d'administration qui t'appelle? En es-tu digne? Toi, un simple petit agent de sécurité, même pas digne d'entrer dans nos bâtiments. Vous assistez à une réunion du conseil d'administration? Quelle énorme blague. Vraiment un ingrat. Pourquoi le directeur Shen t'appellerait-il? Parce que je suis le mari de Shen Kango. Ai-je bien entendu? Un humble agent de sécurité, prétendant être le mari de Shen Kango? C'est vraiment la blague la plus ridicule que j'ai jamais entendue de ma vie. À moins que Kango n'ait un problème avec son cerveau. Juste marié à une ordure inutile et sans valeur comme toi. Mes fiançailles avec Kango ont été personnellement arrangées par le vieux maître. Quel vieux maître? Bien sûr, le président du groupe. Impossible. Comment mon frère aîné pourrait-il être aussi aveugle? Choisir un inconnu comme toi pour sa petite fille? Quelle audace. Tout à l'heure tu as offensé un cadre de l'entreprise. Maintenant tu fais semblant d'être le gendre du grand-père. Je pense. Tu ne sais même pas écrire le mot mort. Gamin. Tu as offensé le président de Shen. Tu es dans de beaux draps. Si vous ne le croyez vraiment pas. Pourquoi ne pas simplement appeler Shen Kango? Très bien, si tu veux courtiser la mort. Je vais exaucer ton souhait. Shenji appelle ta cousine. Allô? Shenji, la réunion du conseil d'administration n'a pas encore commencé. Pourquoi m'appelez-vous si tôt? Cousin, laisse-moi te raconter quelque chose d'intéressant. Il y a un bâtard qui prétend être ton mari. Sécurité. C'est l'infâme? Gamin, tu t'appelles l'infâme? C'est moi. Tu as bien deviné. C'est l'infâme qui répand des rumeurs sur toi. Tu dois le punir sévèrement. Répondre quelle rumeur? C'est mon mari. Quoi? Ce type sans le sou. Il est vraiment le mari du président de Shen? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Bien que j'ai entendu mon frère aîné. Elle a choisi un gendre pour Kango. Il a fini par choisir. Ce bâtard naïf. La digne présidente Shen a réellement épousé un agent de sécurité? C'est vraiment risible. Qui j'épouse? Ne vous regarde pas pour en faire des commérages ici. Shen Kango, ce n'est pas votre instruction, n'est-ce pas? Vous tentez de nous empêcher d'aller à la réunion du conseil? Arrêtez de faire des accusations contre Kango. Quand ai-je jamais dit que vous ne pouviez pas entrer? Ramassez les déchets par terre. Jetez-le dans la poubelle. Et payez l'amende. Alors vous pourrez entrer. Essayez-vous de faire perdre toute dignité à la famille Shen? Shenji, n'avez-vous pas remarqué que les gens d'ici sont de plus en plus nombreux? Pensez-vous qu'il est plus honteux d'agir conformément au règlement? Ou de continuer à traîner ici, laissant tant de gens vous railler et vous faire perdre la face? Bingo. Nous sommes tous des parents ici. Les règles sont les règles. Personne n'échappera au compte à rendre. Pour avoir enfreint les règles. L'infâme. Continuez à monter la garde ici. S'ils ne montrent toujours aucun remords. Alors, ils ne doivent pas insister à la réunion du conseil. Soyez assurés. Je m'en occuperai. Alors je vous attendrai tout dans la salle de conférence. Tout le monde. Si vous pouvez assister à la réunion du conseil d'administration, dépend de votre sincérité. Shenzi. Ramasse vite ce mégot de cigarette. Grand-père. Aujourd'hui, nous discutons de ta promotion. Si tu n'y assistes pas, comment cette réunion peut-elle se dérouler? Dépêche-toi, The film was translated and narrated by M Media. bâtard. J'ai noté ça. Après la réunion du conseil d'administration, je le récupérerai auprès de toi et Shen Kango, avec le principal et les intérêts. Allons-y. Puisque tout le monde est présent, commençons la réunion d'aujourd'hui. Je propose Shenzi. Sois nommé vice-président de notre entreprise. Qu'en pensez-vous tout le monde? Je ne suis pas d'accord. Shen Kango, avez-vous vraiment appelé ce gamin ici? Un simple agent de sécurité. Quel droit as-tu de dire des bêtises ici? L'infâme a été appelé par moi. Sa déclaration aujourd'hui représente mon opinion. Ce Shenji n'a aucune moralité publique. Et de basse moralité. Jette des déchets sans discernement. Et a même mené une agression contre un agent de sécurité. Une telle personne ne mérite pas d'être un cadre de l'entreprise. Est-ce vrai? Papa, si vous ne le croyez pas,
Vous pouvez appeler le service de supervision et demander. Il vient de payer l'amende. Je ne m'attendais pas à ce que ce Shenji soit si mal élevé. S'il devient vice-président de l'entreprise, comment l'entreprise pourrait-elle prospérer? Ne l'écoutez pas raconter sa version des faits. C'était un malentendu tout à l'heure. D'accord. Mettons de côté l'affaire de Shenji pour l'instant. Shen Kang-go a abusé de son autorité. En faisant entrer son mari dans l'entreprise. J'admets. L'infan a été arrangé par moi. Vous abusez de votre autorité pour placer vos propres gens. Traitez-vous cet endroit comme un marché? Président Shen, vous devez nous donner une explication. Shen Kang-go, tu as abusé de ton autorité et tu es indigné de ta position. Je propose ton renvoi. L'infâme. N'étiez-vous pas très arrogant tout à l'heure? Maintenant, à cause de vous, Shen Kang-go est sur le point d'être renvoyé. Deuxième oncle. Asseyez-vous. Deuxième oncle. L'infâme est le mari de Kang-go. N'est-il pas parfaitement normal qu'il vienne à l'entreprise? Shenzi, je sais que tu veux protéger. Mais de tes affaires ne peuvent être tolérées. Exactement. Si Shen Kang-go n'est pas renvoyé aujourd'hui, nous ne quitterons pas cet endroit. La venue de l'infan travailler à l'entreprise était sur instruction de grand-père. Osez-vous seulement douter des pensées de papy? Arrêtez de débiter des absurdités ici. Vieux maître, permettrait à une personne si bas placée d'entrer dans l'entreprise. Bengo, tu ne devrais pas te sacrifier pour un gars temporaire. Et mentir. Si cela est enquêté et découvert, alors ce ne sera pas seulement un renvoi qui pourra résoudre le problème. Ce que mon père a dit. Vous ne le croyez pas tout? Voulez-vous que j'appelle mon grand-père tout de suite? Je me fiche de qui l'a autorisé. Abuser de son pouvoir est mal. Au moins, il faut virer ce bâtard qui est entré par la petite porte. Shenji, peux-tu arrêter d'être si déraisonnable? The film was translated and L'entrée de l'infan narrated dans by l'entreprise a été Media. autorisée par grand-père. Ils ne vont pas nous virer? C'est simple. Alors tous ceux qui sont entrés dans l'entreprise par la petite porte devraient être traités de la même manière. Gamin, qu'est-ce que tu veux dire? L'entreprise a ses propres règles. C'est logique. Puisque c'est le cas. Alors nous allons tous renvoyer ceux qui ont été embauchés par piston. Kang-go, qui sont tous entrés par la petite porte. L'infan Shenji. Shen demain, Shen. Shen Kang-go, tu profites de l'occasion pour te venger. En essayant de déraciner toute ma faction, n'est-ce pas? Deuxième grand-père, vous plaisantez. Tout cela a été proposé par Shenji. Nous voulions juste adopter sa suggestion, c'est tout. Deuxième papy. Vous n'hésitez pas à épuiser le pouvoir de toute votre faction, juste pour m'entraîner moi un petit poisson avec vous. Je suis vraiment honoré. Espèce de gamin. Grand-père. Regardez comme vous avez mis mon grand-père en colère. La santé du vieil homme est déjà comme ça, donc il devrait encore moins participer aux décisions internes de l'entreprise. Je pense que l'infan a raison. Deuxième grand-père. Quant aux affaires de l'entreprise, je prendrai le relais pour vous à partir de maintenant. Vous tous. Grand-père. Vite, emmenez mon grand-père à l'hôpital. Vite à l'hôpital. Envoyez-le vite à l'hôpital, l'infâme. Au banquet de la famille Zhao dans quelques jours. Je vous ferai payer. Grand-père. D'accord. Pose-moi. Grand-père. Allez-vous bien? Je vous ai vu écumer de la bouche tout à l'heure. Si je ne faisais pas semblant comme ça. Est-ce qu'il vraiment me ferait virer, n'est-ce pas? Gamin. Essaie d'apprendre quelque chose. Un homme sage s'est concédé. Mon mari, merci de m'avoir aidé à traverser cette période difficile. Je suis ton mari. Dire ça nous fait passer pour des étrangers. Sais-tu, depuis que je suis devenue présidente, je ne me suis jamais sentie aussi satisfaite qu'aujourd'hui. Avant, ces salauds qui faisaient des clics pour leur profit. Je n'avais aucun moyen de les gérer. Je vois. J'ai un jour pensé que l'entreprise finirait par être ruinée par eux. Mais aujourd'hui, tu m'as montré de l'espoir.
Ne t'inquiète pas. Je te protégerai à partir de maintenant. Je suis heureuse que tu veuilles me protéger. Mais tu dois aussi reconnaître ta propre force. Aujourd'hui, tu as juste eu de la chance. Que Shenji se soit rendu vulnérable, nous permettant de saisir l'occasion. Même s'il n'avait aucune faiblesse, j'aurais quand même un moyen. D'accord, mon mari. Comment sont préparés les cadeaux de félicitations pour le groupe Zhao? Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Allons-y. Bienvenue à tous à la célébration du 20e anniversaire du groupe Zhao. Voici le président de notre groupe Zhao. Monsieur Zhao Tionli. Le groupe Zhang présente une paire de jadéites et de jade blanc, souhaitant au groupe Zhao de devenir plus grand et plus fort, et d'atteindre de nouvelles gloires. Le groupe lui présente une statue de bouche d'eau dorée, Pas mal. souhaitant à la célébration du groupe Zhao un succès complet. Kingo. Les cadeaux que ces gens ont envoyés, c'est vraiment trop précieux. Cela rend notre cadeau trop minable. Le groupe Shen présente une tabatière en bronze blanc, souhaitant au groupe Zhao un succès encore plus grand. Le groupe Shen est vraiment trop mesquin. Ils osent présenter cette camelote. Cette chose vaut au plus quelques dizaines de milliers de yuan. Offrir un produit de si mauvaise qualité, n'ont-ils pas honte? L'infâme présente un paquet d'herbes, souhaitant au jeune maître Zhao un prompt rétablissement. N'est-ce pas donner des médicaments lors de la célébration de quelqu'un? Leur porter malheur. Pourquoi ce gamin de l'infâme est-il ici? Quelle honte. Pourquoi est-ce embarrassant? Le cadeau que j'ai offert est le plus utile. Et c'est ce dont Monsieur Zhao a le plus besoin. Je n'en ai pas du tout besoin. Je ne suis pas malade. L'infâme. Quel problème causes-tu ici? Je suis tellement désolée. Il plaisantait juste. Alors vous êtes du groupe Shen. Êtes-vous ici pour humilier notre Monsieur Zhao? Prenez votre paquet de médicaments et disparaissez. L'infâme. Vous avez complètement déshonoré la famille Shen. Sortez d'ici maintenant. Zhao Yuhong. Vous ne voulez pas de ces herbes, n'est-ce pas? Bien. Ne le regrettez pas. Quel genre de blague faites-vous? Vous dites que notre Monsieur Zhao. Le regretteriez-vous pour votre médiocre paquet d'herbes? Maintenant fiche le camp salaud. Tais-toi. Président. Il a pris ce médiocre paquet d'herbes pour humilier notre Monsieur Zhao. Silence. Je vais mettre là. Je suis vraiment désolé. Je vais le faire partir tout de suite. Maintenant dépêche-toi et sors. Quel ennui. Tant pis. J'ai livré le cadeau. Je vais partir maintenant. Jeune maître là, s'il vous plaît, restez. C'est ma faute de ne pas avoir su discipliner. S'il vous plaît, pour moi. Restez jusqu'à la fin de la célébration. Ces herbes minables que j'ai données. Vous n'en avez pas honte? Qui a dit que c'était des ordures? À mes yeux, Zhao Tionli. C'est le cadeau le plus précieux. Jeune maître Lin, je vous remercie au nom de mon fils. Ne vas-tu pas venir remercier le jeune maître Lin? Merci, jeune maître Lin. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Zhao, votre magnanimité est vraiment au-delà de ce que les gens ordinaires peuvent égaler. Même quelqu'un d'aussi insignifiant que la fan peut être traité avec courtoisie. Je suis vraiment impressionné. Quelle est exactement votre relation avec Zhao Qianli? Femme, te souviens-tu encore? Notre pari précédent? Si Zhao Yuhong a un cancer, je t'embrasserai. Jette cette ordure à la poubelle. J'ai jeté un œil au teint de Zhao Yong. J'estime que dans un instant, tu pourras m'embrasser. Sans vergogne. Il n'a pas l'air d'avoir le cancer du tout. Attends juste d'être viré. Espèce de salaud de lin. Tu es mort. Espèce de salaud de lin, tu. Votre chien aboie encore sauvagement. Mes excuses. Espèce de salaud de lin, tu. Ferme ta bouche. Agent de sécurité, attendez-moi. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je prendrai ton nom de famille. S'il vous plaît, non. Ma famille n'a certainement pas un descendant aussi dénaturé que vous. Si vous deviez prendre mon nom de famille.
Mes 18 générations d'ancêtres devraient sortir de leur tombe pour me battre. Jeune maître Jia, cela fan. N'a absolument aucun lien avec notre famille. Ne vous en prenez pas à ma famille. Papa, Sale gamin. Agenouille-toi et excuse-toi tout de suite. Alors je pourrais t'épargner la vie. C'est vous qui devriez vous prosterner et vous excuser. D'accord, d'accord, d'accord. Tu ne verseras vraiment pas de larmes avant de voir le cercueil. Papa. Quelqu'un me harcèle. S'il vous plaît, venez vite. The film was translated and narrated by M Media. Voyons qui ose intimider monsieur là. C'est le patriarche de la famille IP. Qui est cette personne? Celui-ci n'est jamais apparu auparavant. Oncle Pei, pourquoi êtes-vous ici? N'essayez pas de me flatter. Votre famille Jia a offensé monsieur là. Votre crime est impardonnable. Je déclare. Désormais la famille Pei ne coopérera plus avec la famille Jia. Votre famille Jia n'a qu'à attendre sa chute. Oncle Pei. Non. Président Pei. Ce type n'est qu'un agent de sécurité. Un bâtard. Taisez-vous. Monsieur là est un médecin divin de cette époque. Comment pouvez-vous tolérer une telle calomnie? Monsieur là. Médecin divin là. S'il vous plaît, sauvez-moi. Monsieur là. Divin docteur là. Sauvez ma fille. Président Zhao. Comment avez-vous pu vous aussi être trompé? Ce n'est qu'un agent de sécurité. Fermez votre bouche. Jeune maître là. S'il vous plaît, sauvez mon fils. Je n'ai qu'un seul fils. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Ces doses d'herbes médicinales que je lui ai données. Prenez-la longtemps, le médicament guérira toutes. File. La phytothérapie que le médecin divin là vient de vous donner. Où l'avez-vous mise? Ici, ici. Et toi, Petianao? Je vous donnerai 3 doses d'herbes médicinales, garantie de guérir vos maux immédiatement, et de vous accorder une longue vie. Merci, merci. Femme. J'ai gagné notre pari, n'est-ce pas? quel accord? Femme, tu m'as promis. Si Zhao Yong avait un cancer, tu m'embrasserais en public. Y a-t-il eu une telle chose? Bien sûr que si. Tu n'essaies pas de revenir sur ta promesse, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. Si tu ne veux pas m'embrasser, c'est bien aussi. C'est pareil si je t'embrasse. La fan. Tu es vraiment mon bon gendre. Dire que tu connais tant de personnalités importantes. Papa, tu me reconnais enfin. Comme ton gendre. Ce qui s'est passé avant. Ce n'était que des épreuves pour toi. J'ai toujours considéré comme mon propre gendre. Que diriez-vous de ceci? Fixons juste le mariage pour ce week-end. Qu'en pensez-vous? D'accord.